Alors, pour développer votre médiumnité, encore une fois, ce que je vous invite à faire, c'est vous entraîner avec votre oracle à l'utiliser vraiment tous les jours, le manipuler, lui donner votre énergie, vous habituer à utiliser les cartes, peut-être même s'habituer à voir les cartes. Moi, ce que je vous conseille, c'est, avec votre oracle, de vous tirer une carte chaque jour. Et idéalement, vous tirez une carte et vous essayez de deviner ce qu'il y a en dessous. Ou en tout cas, peut-être pas précisément la carte puisque vous ne les connaissez pas, mais ce que je vous conseille, c'est de vous dire de quel message j'ai besoin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. De quoi j'ai besoin aujourd'hui. Le matin, vous tirez une carte, vous battez, il y a une carte qui sort. Et là, vous posez votre main sur cette carte, vous fermez les yeux et vous laissez aller, vous laissez venir des images, des dessins, peu importe ce qui vient, en pensant justement à de quoi vous avez besoin. Et vous répondez d'abord vous à cette question. En fin de compte, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de ça. Et vous verrez que, normalement, la carte, elle vous donnera un petit peu ce que vous aviez besoin d'entendre. Et sinon, très pratico-pratique, si vous n'en êtes pas encore à ce stade et que vous voulez y aller étape par étape, tout simplement, vous prenez le jeu et chaque jour, vous prenez une carte différente et vous regardez qu'est-ce qu'elle vous inspire, qu'est-ce que vous en comprenez, qu'est-ce qui vous vient. Et ensuite, vous allez voir dans le livre. Et chaque jour, comme ça, vous faites une carte et à force, vous allez vous familiariser avec les cartes. Et puis aussi, ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est tirer les cartes à vos proches. Bon, tu veux savoir quelque chose dans quel domaine de ta vie? Professionnel, ok. Nanana, on fait notre tirage, on tire 3 cartes et on lui dit, bon bah voilà, ça dit ça, ça dit ça. Avant même de lui dire ce qui se dit dans le livre, vous faites parler votre intuition. Est-ce que, avec des doutes, hein, est-ce que ça te parle si je te dis ça? Parce que moi, ça m'évoque ça. Ou on fait la personne aussi travailler sa propre intuition. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette carte? Et là, c'est top. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est le départ d'une discussion. Moi, les cartes, je les utilise vraiment à titre de développement personnel et un petit peu d'éveil spirituel. Mais c'est vrai qu'en développement personnel, ça nous aide à tout transcender, quoi. C'est tellement plus rapide, tellement plus profond. Il y a beaucoup de choses qui partent, qui sortent. Donc, c'est juste incroyable. Donc, voilà une autre façon d'utiliser les cartes pour vous familiariser avec. Et puis ensuite, on passera à des tirages un petit peu plus précis. Mais très honnêtement, moi, je suis restée sur, malgré tous les tirages que j'ai, en fait, il y a une telle précision dans chaque carte sur la présentation des cartes qu'en fait, au moment de l'interprétation, c'est encore plus compliqué de comprendre. J'y arrive, mais j'ai bien vu que quand j'essayais d'enseigner ça à d'autres personnes, elles n'arrivaient pas à aller jusqu'à l'interprétation, c'était trop brouillon. Donc, on va rester sur des choses simples. Qu'est-ce que je dois savoir dans la sphère sentimentale, santé, entreprise, qu'est-ce qui serait bon pour mon entreprise, enfin, voilà. Restez vraiment sur des sujets, prenez les informations et partez de là, parce qu'aller trop loin, en fait, ça ne vous servira pas à grand-chose à part vous embrouiller plus. Ça ne sert à rien de tirer 3 fois pour un même sujet, hein, parce que vous allez encore une fois mettre du doute, de la crainte. Donc faites au plus simple. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai pris donc un oracle assez général, qui est celui du tarot oracle. J'ai pris celui de la voie astrale que je vous avais déjà montré. Celui-ci, attendez, celui-ci qui est aussi assez général, qui m'a appelé. Mais j'en ai pris des spécifiques. Pour la sphère amoureuse, j'ai pris celui-ci, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris celui-ci pour toute la sphère professionnelle, orientation. Et pour vraiment les moments où j'essaye de me connecter avec mes guides, mes ancêtres, des membres de ma famille qui sont décédés, eh bien j'utilise cet oracle-là d'Isabelle Serre. Après j'en ai plein d'autres, mais là comme je suis en voyage à Bali, j'ai pris une sélection. Et en fait, vous l'aurez compris, si c'est ma sélection, c'est que ce sont ceux que je préfère et qui sont les plus utiles et les plus maniables pour moi. Parce que il se peut que vous choisissiez des oracles que finalement vous avez du mal à comprendre, ou qui sont trop orientés vers un sujet. C'est pas grave, en fait, ça arrive de se tromper et de ne pas tomber sur les bonnes choses. Alors soit c'est pas le moment et vous le gardez pour plus tard, soit moi, il y en a que j'ai donné à des personnes qui commençaient à s'initier. Donc
expérimenter, tester, utiliser, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires ou m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Si vous avez des questions, comme ça je tourne des vidéos pour vous. À bientôt!